L'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire. Doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh oh, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Lilo Kemo, Lilo Shekina, Lilo Kemo, Lilo Shekina, Lilo Kemo, Lilo Shekina, Lilo Kemo, Lilo Shekina, Shekina, Kemo, Shekina, Kemo, Shekina, Kemo, Shekina, Kemo, Shekina, Kemo, Shekina. C'est ta puissance qui peut la contester, même les sorciers doivent dire. Oui, de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester, même les sorciers doivent dire. Oui, doigt de Dieu. Oh, c'est ta puissance qui peut la contester, même les sorciers doivent dire. Oui, doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. Oui. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu qui agit dans cette église. C'est le doigt de l'Éternel qui agit dans ce ministère. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh oh, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ton Ça doigt c'est qui le agit au doigt milieu de de nos pères. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Shake it.
Shekinah. Lilo Kembo, Lilo Shekinah, Lilo Kembo, Lilo Shekinah, Lilo Kembo, Lilo Shekinah. Acclame le doigt de Dieu, acclame le doigt de Dieu qui agit dans ta vie et qui agit dans cette église. C'est le doigt de Dieu qui chasse les sorciers de cette église. C'est le doigt de Dieu qui met fin à l'adversité dans cette église. C'est le doigt de Dieu qui met fin à tout ce qui empêche à la grâce de Dieu de se manifester dans ta vie. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Même les sorciers le reconnaissent. Même l'enfer le reconnaît. Les démons le reconnaissent. Oui, c'est le doigt de Dieu qui agit dans cette église. C'est le doigt de Dieu qui agit dans ta famille. C'est son doigt qui continue à agir sur ta santé, sur ta carrière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Il faut qu'on gagne sur le temps parce que j'ai beaucoup à dire ce soir. On continue toujours dans les réalités du monde spirituel. Alléluia. Amen. Je pense qu'on va parler de ça jusqu'à la fin du mois. C'est Dieu qui me dirige. Je ne sais pas pourquoi. Le Saint-Esprit m'a dirigé dans ce message. Et apparemment, j'ai vu que beaucoup des amis aussi sont en train de parler du même message. Je n'ai pas compris. Même en Afrique, je vois que les pasteurs parlent du même message. Alléluia. On ne s'est pas levé d'un moment, on s'est dit parler de ce message. Amen. Je me lève et puis parle du monde spirituel et je commence. Et je vois beaucoup de pasteurs sont en train de parler que du monde spirituel. Ça m'a vraiment étonné, hein. Je ne vous mens pas, ça m'a vraiment... J'ai compris comment le monde spirituel fonctionne. Alléluia. J'ai compris vraiment comment le monde spirituel fonctionne. Beaucoup d'hommes de Dieu avec qui on se retrouve. Vraiment, j'ai vu, j'essaie, puisqu'on se voit, on se voit nos enseignements. J'ai vu, mais tous sont en train de parler du monde spirituel. Alléluia. J'ai dit, mais Seigneur, merci Saint-Esprit parce que tu communiques. Et ça arrive tous les ans. Ceux qui sont ici pendant des années avec moi, vous allez voir que lorsque on parle d'un thème, vous allez voir beaucoup d'églises qui sont vraiment connectées en esprit parlent du même thème. Alléluia. Amen. Même si on ne parle pas avec la même profondeur, mais on parle quand même. Alléluia. Même si ce n'est pas avec la même profondeur, parce que Dieu bénit chacun comme il veut. Amen. Dieu bénit chacun comme il veut. Alléluia. Dieu fait comme il veut avec tous ses enfants. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme il veut, pas comme nous voulons. Amen. Certaines choses, j'aurai la difficulté peut-être de l'expliquer. Et d'autres hommes de Dieu auront la facilité de bien l'expliquer. Et d'autres choses, j'aurai la facilité de bien l'expliquer. Amen. Et d'autres hommes de Dieu auront la difficulté de le faire. Quand c'est des domaines où je sais que j'ai la difficulté de le faire, j'appelle celui que je sais qu'il sait bien faire. Alléluia. Amen. J'appelle, c'est comme ça que je suis. Les étudiants de l'année dernière de l'école biblique connaissent. J'appelle, je dis, homme de Dieu, viens enseigner dans tel thème. Parce que je sais qu'il va aller plus que moi. Amen. Chacun doit reconnaître cela. C'est pourquoi il y a les 5 ministères. Amen. Donc, ce soir, on va voir la différence entre la spiritualité et la chrétienté. C'est très profond ce que je vais vous expliquer. Entre la spiritualité et la chrétienté. Parce que la spiritualité et la chrétienté, ce n'est pas la même chose. Amen. On peut être chrétien sans être spirituel, comme on peut être spirituel sans être chrétien. Quelqu'un me comprend un peu ce que je veux dire? Donc, on a vu les réalités du monde spirituel. On a parlé des anges déchus. On a vu comment les anges déchus sont partis jusqu'à ce que la naissance avec les démons. Amen.
Est-ce que vous avez compris? On a vu la bipolarité de la création divine. Ce qu'il y a au ciel, c'est la même chose sur la terre. Il y a une Jérusalem céleste, il y a un Sion céleste, il y a un Sion terrestre. On a vu tout cela. Amen. On a vu qu'il y a eu un tabernacle dans le ciel, il y a aussi un tabernacle sur la terre. On a vu que Moïse a fait toutes choses selon le modèle qu'il voyait où? Au ciel. Alléluia. On va aller au-delà de cela ce soir. On va comprendre que lorsqu'on voit tout cela, amen, la spiritualité requiert des connaissances du monde spirituel. Alors que la chrétienté requiert une seule chose, la foi. Comme la religion, la foi. On croit en Jésus-Christ, on croit en Dieu. Jésus pouvait dire, croyez en moi et croyez, ou croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, on voit que, on a vu que les démons ont suivi un rebelle qui s'appelait Lucifer. Et Lucifer était là où la première spiritualité est née. Amen. Alléluia. La spiritualité est née quelque part. Et on va voir ça tout à l'heure. Mais la spiritualité requiert quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, alors que c'est écrit dans la Bible. La spiritualité requiert la science divine. On va lire le livre de 2 Pierre. Quand vous lisez, vous voyez très simplement 2 Pierre chapitre 1, verset 3 jusqu'à 8. Il dit qu'ajouter à la vertu ceci, à la charité ceci. Donc la spiritualité requiert quelque chose qui est au-dessus, amen, des fruits de l'esprit de Dieu même. Lisons 2 Pierre chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 8. J'aimerais vraiment finir cette partie aujourd'hui, la différence entre la spiritualité et la chrétienté. C'est très important. Donc, levons-nous en rire, on va lire rapidement. Et ceux qui nous suivent en ligne, prenez vos Bibles aussi. Et voilà 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 8. Lisons rapidement. La Bible dit ceci, comme sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de quoi, notez ceci, la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et afin que par elle, vous deveniez participants à sa nature divine. Quelle est la nature divine? Quelle est la nature de Dieu? Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Afin que nous participions comment? À sa nature divine. On continue. Ayant fui la corruption qui existe dans ce monde. Ayant fui la corruption, c'est le matériel. Ayant fui la corruption, ce corps corruptible, lorsqu'il va revêtir l'incorruptibilité, dit Paul, la corruption, c'est le fait d'être sur le plan physique. Tout ce qui est physique est corruptible. Tout ce qui est physique est destructible. Tout ce qui est physique est passable, donc on dit passagère en quelque sorte. Alléluia, c'est ça qu'on parle de corruption. Ayant fui la corruption de ce monde, alléluia, qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même. Voilà, ça commence à venir. Faites tous vos efforts pour joindre à quoi? À la foi. La foi appartient à la chrétienté. La foi appartient à la chrétienté, je veux dire à la religion en quelque sorte. On dit de joindre à la foi quelque chose. Si Pierre ne savait pas ce qu'il était en train de parler de la spiritualité, il ne veut pas dire que ta foi te suffit. Il dit ici que la foi seule ne suffit pas. Rejoins à la foi quelque chose d'autre, quelque chose de spirituel, quelque chose de la science spirituelle. Et l'apôtre Paul pouvait dire ceci dans le livre, je crois, de Romains chapitre 11, à partir du verset 30. Oh! La science insondable de Dieu. Oh,
science insondable, science, connaissance insondable. Donc, le joindre à quoi? À la foi là, à la vertu quoi? C'est quelle science ici? C'est quelle science ici? Quand vous lisez ici là, c'est pas la mathématique, hein? C'est pas la science du corps humain. La Bible dit qu'il faut rejoindre à ta foi chrétienne la science. Quelqu'un comprend pas ce que je suis en train de dire? Donc nous notons que Pierre précise ici aux chrétiens de joindre à tout ce qui est le fruit de l'esprit quelque chose d'autre, la science de Dieu. Jésus pouvait en son temps reprocher les docteurs de la loi quelque chose. On va lire Luc chapitre 11. Ah, j'aime vraiment des messages comme ça. Je crois que c'est peut-être dimanche que j'aurais dû enseigner quand il y a toute l'église. Luc chapitre 11, verset 52. Écoutez un peu ce que Jésus dit. Luc chapitre 11, verset 52. Lorsqu'on lit la Bible, il faut la lire profondément. Quelqu'un peut lire à haute voix dans la salle. Quelqu'un prend le micro. Prenez le micro, vous lisez à haute voix, rapidement. Lisez à haute voix. Luc chapitre 11, verset 52. Malheur à vous. Oui, malheur à vous, docteur. Docteur de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Ils ont enlevé quoi? La clé de la science. La clé de la spiritualité. On va voir très loin. La clé de la science. Comment on peut enlever la clé d'une science, ma fille? Quand on ne te parle pas de la chose, elle a bien dit. Quand on ne te parle pas de la chose, on est en train d'enlever la clé pour que tu n'aies pas cette connaissance. Alors que la Bible te dit d'ajouter à ta foi la science. Et Jésus reproche ici aux gens qui enseignent, les docteurs de la loi. Ils enseignaient la loi, mais ils enlevaient la clé de la science. Come on. La clé de la spiritualité de Dieu. La clé de ce qui amène les chrétiens à connaître le monde spirituel. Vous savez, les chrétiens au début, ils vont te parler de la spiritualité, ou quand ils parlent de la spiritualité, on te parlait de la spiritualité, on dirait directement, c'est pour les gens de l'autre côté. Moi, je suis chrétien depuis presque 30 ans. Hein. Quand on nous parlait, quand on entendait spiritualité, on disait directement, c'est les gens de... C'est les autres là. Alors que c'est le mensonge. Dis avec moi, c'est le mensonge. C'est parce qu'on a enlevé la clé de la spiritualité ou de la science aux chrétiens. Amen. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas forts aujourd'hui. C'est pourquoi certaines personnes qui connaissent la spiritualité et ne sont même pas chrétiens peuvent vous attaquer. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je suis en train de dire. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Donc, lorsque les chrétiens parlent du monde de la spiritualité, ils voient directement le monde des ténèbres. Ils vont voir les francs-maçons. Ils vont voir tout. Oui, eux, ils connaissent la spiritualité. Oui, les sorciers connaissent la spiritualité. Oui, les francs-maçons connaissent la spiritualité. Oui, ceux qui font des arts occultes connaissent la spiritualité. Mais laquelle? Mais laquelle? Mais là, alléluia. Et je me fais vraiment comprendre ce soir. Est-ce que je me fais vraiment comprendre? Alléluia. Donc, quand on parle de spiritualité, nous trouvons dans le dictionnaire quelques explications. Notez ceci. Le dictionnaire nous dit que c'est ce qui est lié à l'étude de l'âme et de la métaphysique.
C'est ce qui est lié à l'étude de l'âme et de la métaphysique. Mais étymologiquement, la spiritualité vient du mot spirituel, alors nous pouvons dire que c'est la discipline qui traite les êtres spirituels. La spiritualité, étymologiquement, la spiritualité vient du mot spirituel. Donc ça veut dire que la spiritualité, c'est la discipline qui traite les êtres spirituels, aussi sur le plan spirituel. Donc la spiritualité traite les êtres spirituels sur le plan spirituel et physique. Qui traite les êtres spirituels sur le plan spirituel, physique, en connaissant leur fonctionnement et leurs lois. En connaissant leur fonctionnement et leurs lois. Donc, quelqu'un qui est un être spirituel, quelqu'un qui est un homme spirituel, connaît les êtres spirituels, leur fonctionnement sur le plan spirituel et sur le plan physique, et même leurs lois, comment les lois spirituelles sont. C'est pourquoi il y a certains petits malins, quand on leur dit, n'invoquez pas certains esprits. Ils invoquent certains esprits qui viennent dans leur vie, ils ne savent pas retourner l'esprit là où il était, et ces esprits les rendent fous. Vous les voyez dehors là, ils sont fous. Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur fonctionnement, leur loi. Ils sont partis quelque part, on les a appris la spiritualité, une pratique. Parce que la spiritualité, c'est une science, une pratique. La spiritualité te dit, si tu médites comme ça, ça donne tel résultat. Et si tu médites comme ça donne le résultat. Tu jeûnes, tu pries, tu fais ceci, ça donne, c'est comme ça. C'est différent de la foi. Non, quelqu'un n'a pas compris un peu ce que je suis en train de dire. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. La spiritualité, donc, c'est la discipline mère de toutes les sciences spirituelles qui existent. Notez-le. La spiritualité, c'est la discipline mère de toutes les sciences spirituelles qui existent. Parce qu'il y a beaucoup de sciences spirituelles qui existent. On va les voir tout à l'heure. Je bénis Dieu qui m'a permis de fouiller ces enseignements. Merci Saint-Esprit. Et de l'obtenir. Donc je disais ceci, la spiritualité, c'est la discipline mère de toutes les sciences qui existent. Donc toutes les disciplines du spirituel sortent de la spiritualité. Donc, c'est en quelque sorte, c'est la mère des sciences spirituelles. C'est la mère des sciences spirituelles. Donc, c'est la mère même de la nature. Ah, quelqu'un n'a pas entendu? C'est la mère même de toute la nature. Vous allez voir des bouddhistes. Ils vont aller peut-être dans la forêt, ils vont méditer et tout. Ils savent, c'est de la spiritualité. C'est quoi? C'est de la... Il y a des hommes qui sont capables, comme Élie, de fermer le ciel, pas la spiritualité. Ils sont aussi capables de demander que la pluie arrive. Mais ils ne sont pas chrétiens, hein? Ils connaissent la spiritualité. Ils connaissent des formules. Ils connaissent que si tu allumes ceci, tu prends l'eau, tu fais ceci, ça dégage et ça appelle certains esprits qui contrôlent cela. Pardon?
Amen. Mais ce n'est pas pourtant qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas pourtant qu'ils sont sauvés. C'est parce que la spiritualité vient d'un endroit. Toute la spiritualité vient d'un seul endroit. Tout. Comme on a vu au début, je vous avais dit, je devais vraiment développer cela. Alléluia. Par exemple, regardez, quand Moïse est devant un problème, avec le peuple, il trouve de l'eau qui est amère. Qu'est-ce que Dieu lui demande de faire? Amara. Hein? De prendre un bas et de mettre un bout de bois et mettre dans. Qu'est-ce que le bout de bois a à faire pour changer le goût de l'eau? C'est quelle chimie, ma fille? Vous ne vous posez pas la question? Pourquoi Dieu ne lui... Attends, on va lire Exode chapitre 15. On va voir. lisons, je veux finir vraiment tout cela. Exode chapitre 15, verset 23 à 25. Lisons rapidement. Je voudrais que vous m'aidiez. Exode chapitre 15, verset 23 à 25. On n'a pas beaucoup de temps, on a 20 minutes. Il faut qu'on finisse en 20 minutes tout. C'est beaucoup. Il faut vraiment que je finisse. S'il y a quelque chose sur le lit... Non, Exode chapitre 15, verset 23 à 25. Exode chapitre 15, verset 23 à 25. Oui, ils arrivèrent à Mara. Oui. Mais ils ne purent pas boire l'eau. Ils ne purent pas boire l'eau. Ils étaient devant un problème. Ils avaient soif. Continue. Parce qu'elle était amère. Oui. C'est pourquoi ce fut appelé Mara. Oui. Le peuple murmura contre Moïse. Oui. Le peuple a commencé à murmurer contre le leader. En disant, que boirons-nous? Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Moïse maintenant crie à Dieu. Et l'Éternel lui indiqua un bois. L'Éternel ne lui dit pas continuer à prier. Et la foi, l'Éternel va l'indiquer quelque chose. L'Éternel va l'indiquer quoi? Continue. Qu'il jeta dans l'eau. Un bout de bois qu'il jeta dans. Oui. Et l'eau devint douce. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et des ordonnances. La spiritualité a des lois et des ordonnances. Regardez-moi. Quand Jacob mettait les feuilles de peuplier devant les vaches qui étaient en chaleur, là, c'était quoi? C'était la foi? C'est de la spiritualité, ma fille. Si j'utilise le sel, on va dire que c'est un sorcier. Alors que le même Élisée, oh, l'eau est amère, l'eau est dangereuse, la situation aussi est dangereuse. Il y a la mort dans le pot. Non, Élisée s'est mis. Oh, kabaro chete bre habura libre baba baba koro. Change l'eau. Regi brada horatatata. Élisée a utilisé la spiritualité, des âmes spirituelles, des âmes de la spiritualité, même pas spirituelles, mais les âmes de la spiritualité, les éléments de la spiritualité. Il a pris le sel, il a jeté dans l'eau. Et la Bible dit que quoi? La source est devenue saine jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à quand? Jusqu'aujourd'hui. La spiritualité requiert des éléments de la nature. Et qu'est-ce que l'apôtre est en train d'enseigner là? Qu'est-ce qu'il nous enseigne maintenant là? Et ils vont commenter maintenant ça sur Internet. On vous a dit qu'ils enseignent la sorcellerie. On vous a dit ils vont Alléluia. 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 Donc notez ceci, la spiritualité permet de connaître
les êtres spirituels fonctionnent. Ah oui, je vous ai déjà dit ça. La spiritualité maîtrise tous les domaines de l'univers. À savoir, la spiritualité maîtrise tous les domaines de l'univers, à savoir le social, la santé. Mais pourquoi Ésaïe prend plutôt une masse de figues pour guérir le roi, la plaie du roi, l'ulcère du roi? C'est quoi ça? Non, il fallait qu'il prie. Il fallait qu'il prie. Le miracle va venir. Oui, le miracle peut venir par la prière. Le miracle peut venir par des actes de spiritualité. Alléluia. L'eau qu'on va utiliser dimanche a guéri des gens. Naaman a été guéri par l'eau. L'aveugle né a été guéri par l'eau, par Jésus lui-même. Jésus a pris d'abord la terre. Il a craché, il a fait la boue. Sachant que les yeux de cet enfant n'ont pas été bien fabriqués, il a fabriqué les yeux. Et comme l'enfant sort des eaux, il a dit, va te laver où? Si l'apôtre a pu faire ça, on va dire, ah non, non, non. Et il n'est plus dans la doctrinale de ce que nous on connaît. Alléluia. De ceux qui sont devenus des... On a fait quoi? Enlever la clé de la science. On a enlevé la clé de la science. Oui, ma fille. On va voir. Tu es très pressé. On va voir. Amen. Quand Jésus fait ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il ne le guérissait pas directement? Et la Bible même dit qu'il a pris ce garçon pour sortir du village, aller dans un autre village. Parce que là-bas, il ne captait rien. Et il est parti hors du village. Les esprits qui avaient... Je dis la spiritualité maîtrise les esprits, leur fonctionnement. Leur nature, comment ils fonctionnent. C'est ça la spiritualité. Il sait que là-bas, là, il a amené hors du village, il fait la boue, il met dans ses... Quelqu'un est déjà aveugle, tu lui mets encore la boue, donc tu veux alors faire quoi, Maggie? Donc deviens aveugle pour toujours alors. C'est pourquoi ta foi doit aussi associer à ta foi la science. Hey. Labro daba habasata. Manda here brebebebe ribado. Oui, ma fille. Oui. Oui. Mhm. 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 Du tabac. Oui. Oui. Mhm. 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 Là, mais il faut prier parce qu'elle est enchaînée, cette fille. Je l'ai vue quand c'est celle que j'ai prié pour elle, elle est tombée ici. Elle est repartie, elle n'est pas revenue. Celle qui est en fauteuil roulant, ça veut dire que c'est des esprits qui la retiennent, qui t'empêchent d'aller vraiment la rendre visite. Va la rendre visite. Parce que... Ne la préviens pas, puisque tu vas la trouver là. Elle va où? Elle ne bouge pas, elle est en fauteuil roulant. Ne la préviens pas parce que peut-être quand tu la préviens, les esprits qui l'embêtent commencent à combattre. C'est comme ça qu'il faut comprendre certaines choses. Donc, surprends ces esprits, arrive et fais ce que tu as à faire et tu vas voir Dieu agir. Quelqu'un me donne un amen. Je disais que la spiritualité, c'est la connaissance presque de tous les domaines de l'univers, commerce, culture, politique, sport et tout ça. On va lire un verset, Psaume 119, verset 6, et Proverbe
3, verset 20. Psaume 119, verset 6. Seigneur, il faut que je finisse avec ces... Oui. Quand on met les mouchoirs sur Paul, on va. C'est l'onction qui est entrée sur le mouchoir. Quand l'ombre de Pierre guérit là, est-ce que même l'ombre de Jésus a guéri? C'est des actes, c'est connaître. C'est-à-dire quand tu es spirituel, tu discernes le monde des esprits dans le monde physique, c'est ce que j'ai dit. Quand on vient mettre les mouchoirs sur Paul et on va sur le malade et les démons parlent, est-ce qu'on a dit au nom de Jésus? C'est un acte spirituel. Sachant que l'onction, même l'odeur de Paul représentait Paul. L'odeur, c'est l'odeur de qui? Non, Ésaü. La voix, c'est la voix de Jacob, mais l'odeur, c'est... Parce qu'il avait pris quoi? Les habits. C'est ça la spiritualité. Pourquoi quand on prend ton habit, on va chez un marabout? Ton habit te représente. Je vous ai dit ici dimanche que ton argent te... C'est de la spiritualité. Pourquoi Abimelech va prendre 70 cycles d'argent? Pourquoi il n'a pas pris seulement 5 cycles? Pourquoi pas il pas prendre... Il a 70 frères. Il a 70 frères, il va dans la maison de son Dieu prendre 60. C'est de la spiritualité, mais négative, comme on va voir tout à l'heure. Yaga Broda. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Psaume 139, verset 6. On va aller rapidement. Comme ça, vous allez écouter certaines choses. Il faut que je finisse ce soir là. Pour que, lisons rapidement. Une science une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Voilà comment beaucoup de chrétiens sont. Une science, c'est une science élevée. Regardez-moi. La spiritualité, c'est l'étage au-dessus de la foi. Après la foi, on entre directement dans la spiritualité. Oui, pose ta question, ma fille. Pose. Oui. Ça peut venir de toi. Ça peut venir de toi. Il y a eu une année, on sortait, on était à Paris. On n'avait pas d'argent même pour entrer ici. Dieu m'a dit, plonge ton pied dans l'huile pendant 30 jours. Mes enfants sont là, vous reconnaissez ce temps-là. J'avais acheté une bassine, votre maman le connaît. J'ai plongé mon pied dans l'huile. Et avec cette huile, je me suis oint pendant des années. Et encore toujours le reste. Et le ministère a commencé pam. Oui, quel diable là? Donc, tu vas demander le Saint-Esprit à Dieu et Dieu va te donner le mauvais esprit. Voilà comment vous êtes. Vous dites ce que le somme dit en train de dire. C'est une science qui est au-dessus de... Voilà, mais tu as regardé, quand on regarde dans la Bible, on voyait que l'ombre de qui? L'ombre de qui avait guéri un malade? Mais avant Pierre, qui avait fait ça? Avant Jean-Baptiste, qui baptisait dans le Jourdain? Personne. On commence à rire.
Ça dit, le Saint-Esprit commence à vous éclairer. Regarde, c'est ça la connaissance. La connaissance donne une lumière, mon fils. Comme j'ai vu le frère Régis rire. Ça dit, la lumière, tu sens que la lumière est entrée là. Et il a compris. Alléluia. Alléluia. Je retiens l'huile et l'eau dans mon ministère. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. J'ai rêvé un jour, un ange est venu me donner une bouteille d'eau, une bouteille d'huile. Je n'utilisais pas ça dans ce ministère. Je me suis retardé, j'ai retardé pendant près d'un an ma fille pour prier. C'est pour ça que Dieu a commencé à m'enseigner ce que c'est que la spiritualité. Je suis allé même pour voir un frère, un homme de Dieu qui utilisait déjà l'eau et on n'a même pas pu causer. Il m'a dit, c'est moi, je t'ai vu dans un rêve. Il a commencé à me parler d'autres choses. On a même oublié. Parce que j'allais pour qu'il m'enseigne dessus. L'Esprit de Dieu m'a dit, je t'ai donné. Fais le premier dimanche. L'eau wind. Vous allez commencer à voir les miracles. Mais je pouvais ne pas obéir. Parce que dans ma lignée spirituelle, là, aucun de mes pères n'a fait ça. Je n'ai jamais vu Zacharia Stanion Fomon entrer, ni le pasteur Ndon, ni même le pasteur qui est encore à Libreville. Je ne l'ai pas vu faire. Mais ce n'est pas biblique. L'eau n'est-il pas biblique? La Bible ne dit pas qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage dans le ciel: l'eau, l'esprit et le sang. Les sources d'eau vive sortiront de ton sein lorsque l'esprit vient. Pourquoi Jésus parle de l'eau? Il dit venez à la source. Il prend toujours il faut comprendre quelque chose. Les chrétiens disent, comme le psalmiste dit là, c'est une science qui est au-dessus de sa portée. Comme ma fille, tu viens de dire, on va dire que c'est le diable. Quel diable? Je n'invoque pas le diable. Je n'invoque pas le diable. Je ne travaille pas avec le diable. Le diable n'est pas mon maître. Le diable a seulement triché chez mon père et il a été rebelle. On l'a chassé de la maison. Il a les connaissances de la maison, mais il n'a pas les connaissances exactes. Parce qu'après lui, il y a eu des mises à jour. Il y a eu des mises à jour qu'il n'a pas. Et ces mises à jour, c'est en Jésus-Christ qu'on l'a. Ce n'est pas le sang de Jésus-Christ qu'on a des mises à jour. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on a les mises à jour. Alléluia. Alléluia. Lisons Proverbes chapitre 3 verset 20. Non, c'est trop fort pour vous là. Ça trouble la tête. Ça fait comme ça dans la tête non David là. Ça fait comme ça. Ça vient bouleverser toute la théologie que vous connaissiez, n'est-ce pas? On passe à autre étape. Ceux qui commandent sur Internet là, commentez. Commentez très bien. Lisons. C'est pas sa science. Que les abîmes se sont ouverts. Oui. Et que les nuages distillent la rosée. Donc il y a une science qui ouvre les abîmes. Il y a une spiritualité qui distille la rosée. Si tu connais la science, tu vas le faire. On n'a pas dit ici que ce n'est pas la prière. Ajoutez à votre foi la science, la spiritualité. Il y a des vieux sorciers au village chez moi. Ils t'arrêtent la pluie. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Il te fait descendre la pluie. Samuel n'a-t-il pas aussi fait descendre la pluie? Pourquoi Samuel a versé l'eau par terre pour que la pluie arrive? On va voir, toutes les spiritualités viennent de Dieu, mais je te dis que de l'autre côté, ils ont l'ancienne version. On a fait la mise à jour. Dieu a fait la mise à jour quand Christ est venu. Parce que toute la science est en Christ
est donné à l'Église pour montrer la gloire de Dieu selon le livre d'Éphésiens. Tous les trésors sont cachés en Christ. Tous les trésors de la science sont cachés en... Donc ça veut dire qu'ils ont l'ancienne version. Tout à l'heure je parlais avec, c'était avec Emmanuel, on parlait de Mac Pro, non? Tu me dis que mon Mac Pro c'est l'ancienne version. Il dit papa c'est l'ancienne version. Et j'ai dit que j'ai acheté ça à 1500 €. Il dit que non, la nouvelle version c'est dans les 4000 € aujourd'hui. Donc ça veut dire que mon Mac Pro là est vieux. Donc si je compte toujours sur ce Mac Pro là, je n'aurai pas les meilleures utilisations du Mac Pro. Donc il y a des sciences qui ouvrent la Bible. Il y a des sciences qui ouvrent, qui font descendre les nuages. C'est de la spiritualité. Et beaucoup de chrétiens prennent la spiritualité comme si c'était une science au-dessus d'eux. Parce que quoi? Les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les enseignants ont fait quoi? Ils ont enlevé la clé. Il y a des choses que je vous dis que les hommes de Dieu ne vous disent pas. Il y a des choses que je dis sur cette chair, sur cette estrade dans cette église, que beaucoup vous cachent. Ils préfèrent utiliser ça pour eux-mêmes. Non, quelqu'un n'a pas entendu. La chrétienté, c'est la foi en Christ, en Jésus-Christ, comme j'ai dit, et en Dieu. Mais la spiritualité, c'est la science des saints. La Bible dit que la spiritualité, c'est quoi? C'est la science des saints. Ma fille, c'est notre science. La spiritualité, là, ce n'est pas pour les enfants des ténèbres. Là. Je dis qu'ils ont la mauvaise version. On va lire. Proverbe chapitre 9, verset 10. Lisons rapidement. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est quoi? C'est l'intelligence. Les saints ont une science. Dis avec moi, les saints ont une science. Il y a la science des saints. S'il y a la science des saints, il y a aussi la science des malsains. Quelqu'un n'a pas compris. S'il y a la science qui appartient aux saints, il y a aussi une science, ma fille, qui appartient aux malsains. S'il y a une spiritualité des saints, il y a une spiritualité des malsains. Karabado Savidra. Maha Sadakala Debro. Milada Brando Sharaba. La Bible dit ceci, que Moïse, alléluia, était instruit dans toute la sagesse, donc dans toute la spiritualité de l'Égypte. Et lorsqu'on parle de Daniel aussi, la Bible dit qu'il était le chef de quoi? De tous les astrologues, de tous les magiciens. Donc, sa part de spiritualité, ma fille, était au-dessus d'eux. Lisons Daniel, chapitre 5, verset 11 à 12. Daniel, chapitre 5, verset 11 à 12. Lisons rapidement. On a encore 5 à 10 minutes. Comme ça, on va prier. Oui, continue. Daniel chapitre 5, verset 11 à 12. Un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu. Saint. Et du temps de ton père. Oui. On trouva chez lui des lumières. On trouva chez lui des lumières. Des lumières de la connaissance. La lumière, c'est la connaissance. Et la Bible nous dit, Jésus dit, vous êtes la lumière du... Vous êtes le sel de la... Que vos paroles soient salées de sel. Je veux faire un dimanche de sel. Il faut que beaucoup achètent leur sel. Vous venez, on va bénir votre sel. Vous allez saler vos maisons, partout où vous allez avec. Même vos voitures, même. Vous allez saler. Karabozavada, Mashabidroga.
Vous salez même la terre là où vous êtes. Vous salez. Parce que quoi? Lorsque le sel perd sa saveur. Lorsque tu sales, tu es en train de donner la bonne saveur à la chose que tu es en train. N'est-ce pas, c'est le sel qui donne la bonne saveur à la nourriture? Enda ada unda idigada. Manda ederegida da da da. Fatako vege. Mahizigada. Pratosha, ajoute à ta vertu la science, ajoute à ta foi la science. Passe à un autre niveau. Ne dis pas c'est au-dessus de moi. C'est une science qui est au-dessus. Non, Jésus est venu pour prendre cette clé et te donner. Il a reproché les enseignants. Vous fermez, vous avez pris les clés de la science. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez aux autres d'entrer. Il y a des choses en tant que chrétien, tu as la foi et tu passes au-dessus et tu poses des actes de la spiritualité. Pourquoi Jésus pouvait donner l'huile à ses disciples d'aller prier avec pour les malades? Mais la Bible dit que les disciples oignaient, priaient pour les gens en les oignant d'huile. Pourquoi Jésus pouvait demander à ses disciples de baptiser? Le baptême, c'est aussi un acte de la spiritualité. Tu es en train de t'identifier. On va voir là que la spiritualité, ça dit, dans la spiritualité, tout est une connexion. Tout ce qu'on invoque, tout ce qu'on fait a de la connexion à la chose qu'on fait. Malizaga. Barido Kavrada. La Bible parlant de Daniel et de Moïse, ici on voit que le prophète Daniel avait une science qui était au-dessus des astrologues et même des magiciens. Ce n'était pas l'intelligence pour faire de la mathématique. Quand on parle ici d'intelligence, l'intelligence de Daniel, il n'était pas un mathématicien. Hein? Il avait la science de l'astrologie. Il pouvait connaître que à chaque fois, il pouvait prier dans sa chambre en regardant du côté de Jérusalem, du côté est. Pourquoi il le faisait? On dit 3 fois par jour, il se mettait à genoux par où? Pourquoi il ne regardait pas du côté où il n'y a pas Jérusalem? Pourquoi il ne regardait pas du côté où il y a Jérusalem? Parce que ça a une signification spirituelle. Vous entrez dans votre maison, même vous mettez vos lits. Vous ne savez même pas de quel côté on met le lit. Donc, il y a les gens qui me tapent. On me presse là à la maison. Là. On demande d'appeler le pasteur pour qu'il vienne bénir vos maisons avant que vous habitez. N'appelez pas le pasteur. Ça dit les chrétiens de la francophonie sont les chrétiens les plus bêtes. Commentez sur Internet. Commentez sur Internet. Parce que quoi? Ils sont très orgueilleux. Les chrétiens de la francophonie sont très orgueilleux. Ils humilient les hommes de Dieu. Ils humilient les anciens. Ils humilient la connaissance qu'on a donnée aux hommes de Dieu. Ils rendent même les hommes de Dieu souvent pauvres. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi pauvres. On a vu dimanche que quelqu'un a construit quoi? Une synagogue. Et pour cela, il était obligé de... Ça dit, la ville a déplacé le Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth. Non, Seigneur, il faut lui faire du bien. Regardez-moi. En permettant qu'on construise une église pour l'église évangile maison de prière, lorsqu'à chaque fois, on est en train d'adorer dans ce lieu ton nom, ça dit, toute l'adoration t'élève aussi toi-même. En achetant ce micro, je parle avec. À chaque fois, je dis au nom de Jésus, je dis ce micro témoigne, c'est de la spiritualité. Il faut savoir où investir. On a donné à Gucci, donné à... Je ne demande pas de ne pas bien vous habiller. Habillez-vous bien, soyez propres. J'aime les chrétiens propres. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Regardez un peu Daniel. Pourquoi Daniel refuse de manger le mets du roi et de boire son vin? Pour ne pas être connecté aux divinités, parce que je te donne à manger et je prends. Même dans, ça dit, la plus grande spiritualité, c'est aussi dans la nourriture. Écoutez-moi. Regardez. Si vous sentez souvent que vous êtes vraiment très oppressé, faites de l'aumône. Donnez aux pauvres. Donnez aux pauvres. À celui qui ne peut pas te rendre. C'est de la spiritualité. Parce que lorsque le pauvre, la Bible dit que lorsque le pauvre parle en bien de toi, Dieu écoute. Celui qui donne aux pauvres prête à... C'est bien écrit. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de demander que le Seigneur me donne de l'argent. J'ai envie de nourrir tous les prisonniers de mon village. Et si quelqu'un veut participer à cela, participez. Pardon? J'ai envie d'aller dans mon village, nourrir tous les prisonniers. Oui, ce n'est pas un village, c'est une ville. Hein. Je dis village parce que je suis né là-bas. C'est une ville, c'est une grande ville. C'est une très grande ville même. Il y a un préfet, il y a tout. C'est une très très grande ville même. Mais je dis mon village parce que je suis né là-bas. Quelqu'un qui est né à Paris va dire qu'il est né. Les Parisiens disent que c'est leur village, non? C'est ça, non? Amen. Alléluia. J'ai envie d'aller dans les hôpitaux, ou l'hôpital où mon père était responsable là-bas. J'ai envie de nourrir tous les malades. Je sais que je vais les donner, mais je n'en aurai plus. C'est comme ça. C'est des actes spirituels. Si vous voulez entendre, si vous ne l'entendez pas. Mais Seigneur, j'aurais enseigné. Seigneur, j'aurais enseigné. Alléluia. 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 Donc pourquoi Daniel ne mange pas et qui cherche à manger que de légumes? Il ne mange pas la viande. Il ne boit pas le vin. Que les légumes. Et on te dit qu'il avait même une belle apparence. Les exercices comme le jeûne sont aussi des exercices de spiritualité. Je crois que c'est avant-hier que vous avez lu qu'il y avait des gens qui jeûnaient pendant près de 40 jours pour tuer Paul. Il y a des sorciers qui jeûnent des mois pour pratiquer contre les autres. Parce que dans le jeûne, il y a quelque chose qui se passe. La chair devient faible et l'esprit devient élevé. Il peut maintenant mouvoir dans le domaine spirituel. Mais quand on vous dit de faire le jeûne ici, papa, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure qu'il sent la viande. Et j'attends la viande dimanche comme si je ne savais pas. Je peux vivre comme ça des années sans manger de viande. J'ai des qualités de nourriture que je peux balancer sans viande. Alléluia. Alléluia. Depuis que vous ne mangez pas de viande, vous ne sentez pas un peu de... Vous ne sentez pas que vous êtes léger. Soyons sérieux. Et même certaines oppressions partent. Mais maintenant, c'est toi qui... tu as vu que ça a changé. Le dominé, c'est devenu maintenant le dominateur. Hein? Voilà. Quand l'apôtre, on va chez nous. L'apôtre, il nous dérange encore. Apôtre, il nous dérange. Bon, on va faire comme ça. On va faire comme ça.
Quand je vous demande de prier à une certaine heure, lisez, c'est dans la Bible. Lisez, c'est dans la Bible, c'est écrit devant vous. Tout ce que je vous explique, ce n'est pas écrit devant vous. Mais quand on parle de spiritualité, c'est le monde des ténèbres. Je crois que c'est Satan que je suis en train. Je ne crois pas en Satan. Satan était dans la maison de mon père comme un serviteur, mais il a été rebelle. Mon père l'a chassé. On l'a chassé, il est descendu sur la terre. Et comme il connaît un peu les rouages de la maison, il trompe les gens. On va voir ça tout à l'heure. Est-ce que j'aurai le temps pour dire? Je crois qu'on va laisser le reste pour... Parce qu'on va voir d'où vient la spiritualité. Il est déjà presque 21h. On garde, on voit la semaine prochaine. On termine ça la semaine prochaine. Levons-nous. Alléluia. Levons-nous. Le doigt de Dieu aussi, c'est quelque chose qui nous introduit dans la spiritualité. Pourquoi Élisée n'a-t-il pas guéri Naaman simplement? Pourquoi, écoutez un peu, pourquoi quand Élie était en train de défier les prophètes de Baal, pourquoi il a-t-il encore versé de l'eau lorsqu'il a monté sur l'autel? Pourquoi a-t-il versé encore de l'eau? Pourquoi vous ne posez pas de questions? Quand vous lisez, vous passez seulement. Il y avait un problème avec la pluie et tout ça. Il y avait un problème, le ciel était fermé. Il a posé un acte. Maintenant, j'arrose. Puisque dans la spiritualité, je vais vous parler de la... tu te connectes à ce que tu es. Devant la main, Krabo Savada Kidalota, Macharabado. Commence à prier Dieu. Demande que le Seigneur te rende spirituel. Que tu ajoutes à ta foi, à ta vertu, la science. Commence à lui dire ça. Commence à lui dire ça. Seigneur, rends cette église une église spirituelle. Fais-moi connaître encore, oh Yahweh, les profondeurs de ta science. L'apôtre Paul pouvait crier, oh profondeur de la science divine, oh profondeur de la science de Dieu. Seigneur, fais-moi connaître encore les profondeurs de ta science. Je te prie, prie comme ça, oh profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Oh, que tes jugements sont insondables. C'est ce que l'apôtre Paul a fini par comprendre. Comprendre qu'il faut comprendre et connaître les profondeurs de sa sagesse, les profondeurs de sa science, de sa richesse. Seigneur, fais-moi connaître les profondeurs de ta science, de ta sagesse et, Seigneur, de ta richesse. Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Père, c'est le désir de mon cœur. Donne-moi la clé de la science. Donne-moi la clé de la science divine. Donne-moi la clé de la connaissance de la science divine. Au nom de Jésus-Christ. Kabara Savarato. Shavara de Brada Kabara. Lebre de Bregabara Sadaka. Libre Kebrada Kabradoche. Legele Brakatara Brodo. Shabata Kala de Bronda, libre de Brada. La Bible dit connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Christ est caché tous les trésors de la sagesse et de la spiritualité. C'est en Christ que la vraie spiritualité est mise à jour. C'est en Christ que les vraies données de la vraie spiritualité est mise à jour. Oh, prie le Seigneur de te donner ce trésor caché qui est en Jésus-Christ, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur.
Shabarata Kalade, les Brabababa. Accorde à cette église, oh, les trésors de ta sagesse, les trésors de ta science, les trésors de ta richesse, les trésors de ta connaissance, les trésors de ton intelligence. Accorde-nous par le Saint-Esprit. Père, nous te prions, toi le Dieu des esprits de toute chair. Les Kabara, Savarita Mutaka, Shabarabode. Lève ta main, tu dis Seigneur, connecte-moi à ta vraie spiritualité. Connecte mon esprit par le concours du Saint-Esprit à la vraie spiritualité en Jésus-Christ, à la science des saints, à la connaissance. Connecte-moi aux trésors cachés, aux richesses, à l'intelligence divine, Père. Connecte-moi à ces choses afin que je puisse partager ta vraie nature. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Sois béni, sois béni. Si tu as ta dîme ou ton offrande, apporte-le rapidement. Apporte-le rapidement, rapidement. On va prier. Il se fait un peu tard. Seigneur, merci pour cet enseignement. Laisse que cela soit planté dans les cœurs. Laisse que cela soit gravé dans les cœurs. Ajoutez au fruit de l'esprit la connaissance. Ajoutez au fruit de l'esprit